va changer, tu es et ce que tu vis aujourd'hui. Mais je veux juste te dire que ta vie va changer. Tu seras une bénédiction. En fait, tu es une bénédiction. C'est seulement toi qui ne le vois pas. Dieu a prévu que tu t'asseyes avec les étoiles. Lui, j'ai aimé ce qu'il dit. C'est Kérosène, hein, Kérosène, l'artiste ivoirien. N'hésitez pas à écouter, à réécouter, à partager ses chansons. Parce que je sais que ce garçon était un chrétien. Quand vous écoutez, la profondeur des paroles, c'est biblique. Il vous dit que si par la foi, tu as pu, on peut déplacer des montagnes. Donc par la foi, tu peux déplacer tout ce qui est stubborn in your life, tout ce qui est bloqué, tout ce qui ne marche pas, tu vois. Avec la foi, tu peux faire des exploits. Avec la foi, tu peux changer ta vie. Il te dit que les Samuel et tout ça, là, ils ont travaillé dur et ils sont arrivés. Ils ont ajouté à leur travail la foi et ils ont changé. Ajoute la foi à ce que tu fais et ta vie va changer, ma chérie. Ajoute la foi à ce que tu fais. Ta vie va changer. Your life is going to change. Okay. Quand je dis que j'arrive. Cette fois-ci, les Gabonais ont rempli ma page là-bas. Je ne sais pas si c'est les Tizam Bengue qui ont peur ou quoi. Coach, tu as dit que tu arrives. Vous avez harcelé la coach Sonia arrive. Lady Sonia will be around. Ok, je serai là en décembre. On vous donnera plus de précisions dans quelques jours, mais pour le moment, on est en train de ficeler toutes les organisations, donc les partenaires, les sponsors et autres. N'hésitez pas à nous contacter parce que ça sera un grand événement. Je sais que le Gabon est prêt pour moi. Leslie me disait, coach, quand je suis descendue, quand les gens partout, même quand c'est dans les hôtels, dans les bureaux, dès qu'on dit Lady Sonia, c'est grave. Les femmes là-bas, c'est comme si c'est un délai. On dit qu'ici, on ne sait pas si on peut avoir une salle qui peut vraiment contenir la ferveur qui est en train de monter. Donc, à tous mes amis gabonais, Mbolo, j'arrive, ok? Abidjan, est-ce que j'ai besoin de parler? Préparez-vous seulement, la voix arrive. Agip Recherche. Tu connais Agip Recherche? Agip Recherche, nous quand on était jeunes, on appelait comme ça les grandes sœurs qui cherchaient toujours garçons. Aujourd'hui, je vois que sur les réseaux sociaux, Agip Recherche est là. Il y a des femmes qui font Agip Recherche à la recherche du goumen-goumen. Si tu as été en Côte d'Ivoire, tu sais que goumen-goumen veut dire la blessure du cœur. Quand on a cassé ton cou, quand ton cœur on t'a bé et puis ton cœur est cassé et tu pleures l'amour, on appelle ça goumen-goumen. Est-ce que tu peux écrire avec moi goumen-goumen? Et il y a des beaux qui sont Agip Recherche de goumen-goumen. Donc, elle cherche l'amour auprès des gigolos. L'amour, il y a des bons gars, il y a des bons hommes. Toi, tu t'en vas seulement chercher goumen-goumen comme Agip Recherche. Agip Recherche, c'est comme Total. Toujours à la recherche du pétrole quelque part. Il y a d'autres, pendant que les compagnies pétrolières cherchent à découvrir des puits de pétrole, toi, tu cherches seulement les gigolos pour casser ton cœur. C'est pour ça que je t'appelle Agip Recherche. Agip Recherche goumen-goumen. Écrivez goumen-goumen, c'est pas possible. Je vais vous dire quelque chose et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, d'accord? En tout cas, des bisous à vous, à tous mes amis qui sont en train de vous connecter. Que Dieu vous bénisse. Salutations à vos familles de tout mon cœur. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube parce que là-bas, il y a plus de 400 vidéos et la page Instagram, on est en train de la remodeler. Connectez-vous sur la page Instagram. Là-bas, je me mets en live n'importe quand. Là-bas, je discute vraiment avec les gens. Et là-bas, je partage mes secrets et beaucoup de bonnes choses. Nous avons une nouvelle émission qui va sortir, le LSM Talk. Vous allez en entendre parler. On est en train de travailler dans les coulisses pour cette émission-là. Et bientôt, on va ouvrir à ce que le public, vous pourrez venir si vous êtes en France. Si vous êtes dans un pays où je suis et on enregistrera des émissions avec vous. On enregistrera des LSM Talk, c'est-à-dire one-on-one, one-on-two, avec plusieurs personnes des groupes et ça va être du bon. Je sais que vous ne ratez rien. Donc il y a une chérie qui m'écrit, elle me dit « Bonjour maman, je suis une jeune femme de 29 ans. Eh maman, elle-même elle a écrit « Eh maman ». Donc pour me montrer sa douleur quoi, écrivez avec moi « Eh maman ». Avant j'ai dit ne m'appelez plus maman, mais je vois que j'ai beau chasser le naturel et revient au galop. Et j'ai finalement compris que pour vous c'est vraiment par affection, vous voulez vous sentir proche de moi, donc je suis obligée d'accepter. Maman Sonia, oui, je suis obligée d'accepter, j'ai pas le choix. Quand on est la maman, on a un cœur pour tout le monde, donc j'accepte. Elle me dit, hé maman, je me suis mise dans une histoire qui me tire comme jamais vers le bas. Pendant que d'autres sont sapés comme jamais, toi tu rentres dans des histoires qui te tirent vers le bas. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Parce aujourd'hui on va en parler. Elle me dit, j'ai rencontré un jeune homme de 36 ans. Pour moi, 36 ans, c'est pas que tu es vieux, mais je n'allais même pas dire jeune homme, j'allais dire un homme de 36 ans. Au départ, la relation était superbe. Et que superbe. Elle dit, mais au bout de quelques mois, nous avons commencé à faire des histoires. Elle dit, je demande pourquoi. Elle me dit, à cause d'autres filles qu'il fréquentait. Notez avec moi, il fréquentait déjà d'autres filles. Il fréquentait d'autres filles. Donc, nous sommes séparés.
1 à 0. Notez avec moi parce que vous allez comprendre pourquoi je vous dis de noter 1 à 0. Écrivez 1 à 0. Donc, elle est avec un mec qui a 36 ans. Au début, la relation était patate, bien. Maintenant, comme elle a vu qu'il fréquentait d'autres filles, déjà dès le début, elle a vu qu'il fréquentait d'autres filles. Elle dit donc, il y a eu problème, on s'est séparés. Écris avec moi 1 à 0 pour noter la séparation, d'accord? Elle dit, entre-temps, comme j'étais chez lui, j'avais stocké tous les affaires de mon commerce chez lui. Juste le temps de me trouver un appartement. Hein? Notez bien. Et donc, quand j'ai eu un appartement, maintenant j'avais du mal à mettre la main sur lui. Les banditos, le maboulisme. Et puis après, elle dit, finalement, j'ai fini par comprendre qu'il avait vendu toutes les affaires de mon business. Donc, son stock, son business à vendre, elle a laissé ça chez le mec. Et après, quand elle est partie, comme ils ont rempli, elle a laissé les affaires chez le mec, le temps de trouver un appartement. Le temps de trouver un appartement, le gars a fait comme, il a couru le business. Toute la marchandise de la go, le gars a vendu. Donc, elle n'arrive pas à mettre la main dessus. 2 à 0. Maintenant, elle dit, après quelque temps, il est venu me demander pardon. On a repris notre relation. Ma chérie, je ne sais pas si je dois continuer de lire ou bien si je dois faire quoi. Déjà, je t'attrape avec les gobies, on se sépare. Ensuite, je laisse ma marchandise chez toi. Tu vends. Ça fait déjà 2 à 0. Après, il revient te demander pardon. Vous croyez que parce qu'un homme vient vous demander pardon, là, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ce que vous devez regarder, c'est les actions, la repentance, le comportement. Le pardon, là, tout le monde peut dire pardon. Moi, je peux me mettre à genoux, je te donne un pardon cadeau. Ça veut mais absolument dire rien du tout. D'accord? Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo-là? Donc, tu l'attrapes avec des go. Après, il te vend ta marchandise. Déjà 2 à 0. Tu le reprends. Je suis prête pour toi. Magic System a chanté. Il a dit, premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est... Première fois, tu m'as tapé, j'ai rien dit. Deuxième fois, tu m'as tapé. Ma soeur, tu ne vas pas réfléchir un peu. Bien. Elle dit pendant 6 mois. Donc, quand ils se sont remis ensemble, pendant 6 mois, j'ai pris toutes les charges en main. En passant par ses déplacements et autres. Notez bien. Donc, quand ils se sont remis ensemble, elle prend tout en charge du gars. Elle dit, après le temps d'ouvrir mes yeux, il a pris un appartement pour accueillir sa benguiste. 3 à 0. Mes amis, notez. Notez un peu l'histoire. Donc, vous cassez pour des bonnes raisons. Il vend tes affaires. Parce que tu l'attrapes avec Lingo, il vend tes affaires. Après, il revient lui-même, il demande pardon. Tu le récupères. Pendant 6 mois, il habite chez toi. Pendant 6 mois, c'est toi maintenant qui fais les dépenses. Tu fais les dépenses. Maintenant, en ce temps, le gars, il met son argent à côté pour recevoir une autre femme. Donc, il avait l'argent pour acheter un appartement. Toi, tu dépensais. Ouvrez bien vos oreilles. Vous, les filles qui aimez l'amour en mode, je ne fais pas Picasso, là. Elle dit, le tour de mes yeux, il avait déjà pris un appartement pour accueillir sa benguiste. Elle dit, ça m'a choqué. Ça m'a presque anéanti. J'ai essayé de me reprendre. Maintenant, quand j'étais en train de voir le bout du tunnel en 2000, il me fait contacter par ses amis pour demander pardon. À nouveau, je me laisse prendre. J'ai dit, ma soeur, what is the matter? Quel est le problème ici? Explique-moi, quel est le problème? À nouveau, je me laisse. Donc, après tout ce qu'il a fait là, c'est quel genre d'être gaou que toi tu me présentes? Donc, tu t'es laissé prendre par quoi? Toi, tu es un lapin pour que ta tête rentre dans les pièges. Tu ne vois pas déjà la manière dont il s'est comporté. 1, 2, 3, 4. Tu te vas encore tomber dans le piège du gars, mais toi, tu as un problème. Elle dit, coach, elle dit ceci, il est revenu chez moi. Donc, non, vous les femmes là, non, vraiment, salutations à vous. Ça, c'est le maboulisme calibré en haute définition. Elle dit, il est revenu chez moi, ça faisait 10 mois maintenant qu'il était chez moi. Nourri, blanchi et logé. Ce que tu ne me dis pas, est-ce que tu as honte de me dire que tu lui donnais le niage pendant les 10 mois là? Il ne faut pas avoir honte parce que déjà tout ce que tu as fait là, tu as montré que tu n'as pas eu honte. Je lis d'abord le message et je vais te parler. Elle me dit, coach, je participais même aux dépenses de ses enfants. Donc à 36 ans, il a déjà eu des enfants. Donc à 36 ans, il a déjà été assez homme pour faire des enfants dehors. Ok. Et maintenant, il s'est caché chez toi. Après avoir fait venir la benguiste, tout et tout, de t'avoir tapé dans le dos, de t'avoir laissé quitter, etc. Il retourne, il met la benguiste, il s'en va. Maintenant, 10 mois après, il envoie ses amis pour te demander pardon. C'est vous les copines là. Vous pensez parce qu'il a envoyé un des amis pour demander pardon que c'est la famille, quoi. Que donc, le gars a changé tout et tout. Ouvrez les yeux. Elle dit ceci, je participais aux dépenses de ses enfants. Si je fouille bien, toi-même, tu n'arrives même pas à participer aux dépenses de ton père et de ta mère. Tu ne t'occupes même pas de ta maison. C'est toi qui connais donner l'argent à garçon. Écrivez avec moi, gigolo. Maintenant, elle dit, pendant les fêtes, j'achetais les cadeaux qu'il offrait à sa maman comme si c'était de lui.
Tu as fini avec ça, ma chérie. Olé, olé, on continue. Elle dit, j'étais en voyage. Maintenant, en retour, je constate qu'il y a changement dans ma maison. Et que mes appareils ont disparu. Ça n'a pas encore bien disparu. Et puis elle dit, en plus de ça, je me rends compte qu'il y a la présence des preuves de passage d'autres femmes chez moi. Je vais finir par découvrir un flacon de lubrifiant dans son sac. Toi, c'est seulement le lubrifiant qui a fait par là. Attends, j'arrive. Je suis en train de lire. Elle dit, je n'ai pas fait d'histoire. J'ai pris le flacon et j'ai caché. Depuis lors, il a commencé à me bouder. Je ne rentrais pas là-dedans, mais j'étais vraiment mal. Je me suis réfugiée dans la prière. Toujours vous. Vous pensez que Dieu est la poubelle du quartier. Vous allez vous faire vos bang, 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 bang. On vous frappe, on vous casse la bouche dans le gourmet. Vous venez, Seigneur, prends soin de moi. Prends-moi, Seigneur. Je te donne ma vie parce que tout le monde t'a rejeté. Le gars t'a jeté, donc Jésus est là pour récupérer les poubelles. Même si on dit que le maboulisme a dépassé, c'est-à-dire ça là, tu m'as fini. Et puis elle dit, jusqu'à avant-hier, il est rentré le soir, il a pris sa douche, il a pris une tenue de rechange et puis il est parti. Dimanche dans l'après-midi, je l'appelle pour lui dire qu'il y a ma soeur qui va arriver pour passer un temps à la maison. Il me fait savoir que lui-même, il était sur le point de venir prendre toutes ses affaires. Étant exténué par toutes ces situations, j'ai moi-même ces valises que j'ai déposées chez sa mère. Maintenant, coach, j'aimerais dire ceci, je suis rongée par la culpabilité et les remords, mais aussi la foutaise qui accompagne toutes ces situations. Je suis dépressive en ce moment. Maman, au secours, arrête ça. Ma soeur, c'est toi qui dois arrêter ça. J'ai dit, c'est-à-dire que non, les filles, j'ai déjà reçu des messages, mais ce genre-là, non, vous avez fini, c'est-à-dire que vous avez explosé le niveau du maboulisme. Donc, une fois déjà, je t'attrape avec des go. Hein? Après ça, je m'en vais. Quand je m'en vais là, tu voles ma main. Parce qu'on appelle ça quoi? Faut appeler un chat, une chenille, une fourmi. Tu voles ma marchandise, tu vends. Donc tu m'escroques derrière. Malgré ça, après tu reviens. Tu me demandes pardon. Et puis je te reprends. Quand je te reprends là, maintenant ce n'est même plus maintenant ça là. Pendant que tu es chez moi, je te nourris, je te blanchis. Tu fais quoi? Tu économises ton argent, tu t'en vas prendre un appartement pour prendre une autre go pour rentrer là-bas. Je ne dis rien, tu t'en vas, après tu reviens. Quand tu reviens, je fais tout pour toi, je donne l'argent pour ta maman. Nous, on aime les belles mamans. On achète les points. Donc, on achète les cadeaux, etc. Je t'aide à élever tes enfants, etc., etc. Tout ce que tu trouves à faire, c'est quitter. Tu me quittes. Je trouve des trucs des conneries dans ton sac. Et puis maintenant, quand je te parle, tu te lèves et tu me dis que toi, tu avais prévu de partir. Ma copine, le problème, c'est pas le mec. Le problème, c'est toi. Et tu m'écoutes, me dis que tu es dépressive. En fait, non. Dépression, c'est pas assez. Parce que toi, là, c'est pression et oppression. Toi, on t'a envoûté, on t'a ensorcelé. Parce que c'est pas possible. Il y a la dépression. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est que toi-même, tu t'oppresses et tu t'impressionnes. Il n'y a même pas de mots pour toi. Je voulais dire 4 minutes, poser les questions. Posez-vous les questions en tant que femme. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Si j'ai des femmes qui sont là, écrivez ça. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Posez-vous vous-même la question. Parce que j'ai l'impression que le fait que vous ne savez pas ce que c'est qu'une femme, vous pensez que vous êtes juste un genre. À la maternité, quand tu es né, on a dit à ta maman c'est une fille. Tu penses que c'est seulement ça. Et donc tu es né dans la vie. Il faut chercher à savoir qu'est-ce que tu es. Et pose-toi la question en tant que femme, qu'est-ce que tu dois accomplir? En tant que femme, comment est-ce que tu dois être traitée? Tout ça, je vous ai mis ça dans le cours de, comment on appelle, Kitsunji, le privilège d'être une femme. Ce cours-là est un must, même plus que gentleman épanoui. Maman, pose-toi la question, où est-ce que je vais être dans 5 ans? Où est-ce que je vais être dans 10 ans? Comment est-ce que je dois être traitée? Comment est-ce que je dois faire pour rentrer dans mon rêve? Quel est mon rêve? Parce que quand tu vas te poser ces genres de questions-là, ça va te donner l'intelligence. Parce qu'en ce moment, je me demande, quand je lis ce genre de message, je me demande où est le problème. Ma soeur, tu es une foutaise personnelle. Oui. Tu es ta propre foutaise. Ne me dis pas que non, tu es frustrée. Parce qu'il y a une dépression. Quelle dépression? De quoi tu me parles? Goumé là, c'est identique à la mort, mais vous aimez ça, vous souscrivez à ça, vous vous abonnez à ça, comme les autres vont à Airtel Money. Or, toi tu souscris même, oui, je veux un goumé. Tu t'es pas rendu compte que tu as fait un gigolo. Au-delà même d'un gigolo, à quelqu'un qui ne t'aime pas, qui t'exploite. Il te montre fara, il te vole, il te manipule. En fait, tu te donnes quoi. 3 fois, ça c'est quel 1 à 0, 2 à 0, 3 à 0. Mais c'est quel genre de foutaise que toi tu adores, ma chérie, hein? Goumé là, tu cherches ça à l'appel, c'est comme si une ampoule électrique quoi, économique. Toutes les relations au début c'est bon, mais dès le début où tu vois que ça fait pas, l'ampoule a éclaté, ça peut plus donner de lumière. Pour quitter ici, on va passer. Maman, Kitsunji, je t'ai fait le cours, l'art de devenir une femme blindée. Tu n'as rien d'une gentlewoman. Après toutes les vidéos, j'ai fait aucune estime de soi. Comment
Comment un homme peut te gifler comme ça, taper, poser 1, 2, 3 fois, jusqu'à il a courage même de dire, oui, j'avais pas envie de ramasser mes affaires. Un homme qui utilise des lubrifiants, c'est qu'il ne connaît même pas faire la chose, parce que ça, on n'a pas besoin de ça. Si tu sais comment toucher les boutons du corps de ta femme pour la démarrer, elle va se lubrifier tout seul. Là, celui-là, et puis il se cache même pas, il dit, oui, il y a besoin de partir. Parce qu'il sait qu'il peut se foutre de toi. Tu me vends ma marchandise, si dès qu'il avait vendu la marchandise, si j'étais allé déjà porter plainte au commissariat, tu crois qu'il allait avoir courage de venir encore te parler le faux français à l'envers là? Vous aimez ça, aucune estime, vous êtes tellement sérieux de moi. C'est quel genre de femme que tu es? Je vous dis, posez-vous des questions. Hein? Qu'un homme ait le courage de partir et de venir dans ta vie, toi ta vie là, c'est taxi ou bien c'est métro ou bien quoi? On rentre, on sort, il fait comme il veut. Il va à côté, il va coucher à gauche, il va coucher à droite, il revient, tu es là, payant. Il te demande pas, il envoie des maboules, des copains maboules. Regarde les camarades de ton gars. Tu vas comprendre à qui tu as fait. Même chose qu'ils font pour lui, là, c'est la même chose qu'eux ils font pour lui aussi. Hein? Même dans les émotions, apprenez à rester digne. Quand un homme te montre qui elle est, mais pourquoi vous ne voulez pas ouvrir les yeux pour voir à qui vous avez affaire? Pareillement, vous les filles, les hommes là. Quand vous voyez qu'une femme vous montre qui elle est, elle fait les conneries, elle s'en va, elle vient, elle couche avec d'autres, tu la reprends. Mais mon frère, il y a d'autres femmes. Quelqu'un m'a dit, il y a beaucoup de poissons dans la mer. Oui, il y a beaucoup de poissons, mais il y a beaucoup de saleté aussi dans la mer. On ne t'a pas dit qu'on jette les déchets toxiques là-bas. Nettoyez la mer pour pouvoir trouver les bonnes choses. Hein? Comment vous pouvez vous balader en mettant vos cœurs comme si tu mets ton cœur dans leur corbillard, quoi. Et puis tu marches avec. Tu es prête à tuer ton cœur et ta vie pour un homme. Tu achètes les cadeaux pour sa mère. Tu élèves les enfants. Il va, il vient, il te quitte, il s'en va, il vient, il te... Mais c'est quoi? À quel niveau vous aimez souffrir? Comment tu peux aimer souffrir comme ça? J'ai aimé les Ivoiriens disent toujours que hey, connaît bagage qui est lourd, c'est Bella qui fait esprit. C'est-à-dire, tu peux quand même toi-même estimer à vue d'œil que ce gars-là n'est pas clair, qu'il n'est pas sérieux avec toi. Jusqu'à quel point? Et tu es là, tu te débats, tu mets les efforts, tu ne peux pas foutre à ma tête. Le soir, tu donnes ton yacht sur toutes les positions. Le gars, il fouette avec son anaconde là, qui est sale, qu'il a mis partout. Et tu viens m'écrire, mais je suis déprimé. Tu n'as pas vu dépression. Ta véritable dépression va commencer là quand je vais te parler. Hein? Nous tous, on connaît Jésus parce que maintenant, il dit, je me suis libéré de la paix. Même Jésus dit que tu es bête. J'ai dit ça. Jésus, à des moments, il dit, why, Seigneur, quand on créait cette femme-là, est-ce qu'on a oublié une partie du cerveau? Même Jésus croise les bras, il dit, ah, je suis descendu pour tout le monde. Hein. Tout le monde me prie. Mais toi, là, seulement, même si tu me pries, je ne vais pas accepter. Parce que ta prière, là, c'est ça qui a remplacé le cerveau, quoi. Les bénis, oui, là, vous dites oui à tout. Parce que garçon est fini. Tu vas me traiter comment? Tu es abonné à la souffrance ou bien quoi? Tu aimes quand ton corps souffre. Quoi. Il faut te battre pour t'en sortir. Il faut te battre, savoir dire non, stop. Je ne suis pas une maboule, je ne suis pas une poubelle. Je vous ai fait le coup. Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Pour t'aider justement à faire face à ça. Et Kitsundi pour te montrer comment transformer tous les coups qu'on t'a fait pour devenir une femme blindée, une femme forte. Tu es là seulement. Tu cherches de l'aide aujourd'hui. Pourquoi? Moi, je vais t'aider à sortir de la dépression. Comment toi-même tu te livres? Tu aimes être en mode maboulisme. Tu te comportes comme un crabe. C'est normal qu'on te mange comme un crabe. La façon dont tu t'es vendu, c'est comme ça qu'il t'a fait. Comment il peut vendre ta marchandise? La marchandise où tout le monde chauffe dire aux femmes d'affaires, de faire du business. Un gars te court le pied, il mange toute ta marchandise, c'est-à-dire qu'il est prêt pour ta faillite. Il ne t'aime pas, il n'aime pas ton bien. Tu vas avec lui là, tu te dis ouais c'est bon. Il court ton pied, il mange ton argent, il mange tout. Tu le loges, tu le nourris, tu le donnes le niach. Et que c'est ce genre de femme là, quand vous êtes au lit avec un homme, vous leur donnez ça bien même. C'est pas comme nous autres là. Hein, toi tu donnes ça parce que tu es tellement sérieux garçon, mais malgré ça il s'en va. Ma soeur, quand même. Hein? Même si on dit qu'on aime le monde maboulé, il faut savoir comment te gérer. Quand toi-même tu as regardé là, tu ne vois pas qu'il y a foutaise dans ça. Et tu m'écris, me dis oui, je suis dans la dépression, j'ai la culpabilité. Culpabilité pourquoi? Parce que tu as mis ces affaires dehors. Mais il y a longtemps. Vous êtes toujours là, oh non, mais la pitié de pardonner, pardon quoi? Hein? Qu'est-ce que toi tu appelles pardonner? Tu n'as pas pitié de toi? Combien de fois un homme doit te foudroyer pour que tu comprennes que tu as de la valeur et que tu mérites d'être mieux traité? How many times? Combien de fois? C'est-à-dire c'est parce qu'il ne t'a pas vendu toi-même. Comme il a seulement vendu tes marchandises, il fallait qu'il te vende toi-même, qu'il prenne tes sites, aller déposer chez le féticheur, comme ça tu allais comprendre. Jusqu'à quand est-ce que vous allez accepter d'être maboule? Oh mais c'est pas, même Dieu dit même, si ton œil est une occasion de chute, enlève et jette parce que tu veux rentrer au ciel et voir Dieu. Mais quelqu'un qui blesse ton cœur comme ça, au point où tu ne peux même plus prier, tu ne peux même plus aimer Dieu, tu es tellement découragé, Dieu te dit enlève le bras, éloigne-toi. Dieu dit même choisis les gens qui doivent être autour de toi. Femme kitsunji, redresse-toi. Non ma soeur, à cause de garçons, on peut plus vivre.
À cause de toi, tu ne peux plus vivre. Et il y a une femme qui me disait la dernière fois, moi j'en veux à Dieu, parce qu'à cause de lui, il a permis que cet homme-là me fasse mal. Quitte ici, oui. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Quand tu prenais ton plaisir, que tu étais là, c'est bon. Dieu a pris quel plaisir? Est-ce que tu as demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux prendre mon plaisir avec cet homme? Est-ce que je peux aller? Quand c'est gâté là, c'est là que vous verrez dire Dieu. Dieu, faut enlever le nom de Dieu dans ta bouche. Faut quitter ici. Hein? Va te réconcilier avec lui. C'est mieux. Va le suivre. Quelle dépression. Tu as une dépression, maintenant tu viens vers moi. Qu'est-ce que je vais te dire? Si on fouille même ce gars-là, ou tous vos gars qui vous font souffrir là, on va faire des veillées mortuaires ici. Parce que c'est des hommes même qui n'ont aucun charisme, aucun respect, aucune beauté, le sens des responsabilités même en eux, ont quitté, sont partis en récréation. Et tu es là pleurant, Seigneur, il faut fermer ta bouche là-bas, enlève mon nom dans ta bouche. Oh, mais coach, tu as vu, non? Je suis la ministre de l'amour, mais maintenant on va faire l'amour. Il t'a plaqué pas, il est parti. Combien de fois il va partir? Un homme qui te laisse une fois pour partir ne lui donne jamais l'occasion de te dire deux fois qu'il ne veut plus de toi. Mettez-moi de l'homme et de la si vous êtes d'accord. Dès le moment où tu t'es arrêté pour me dire tu ne veux plus de moi, mon frère, tu as déjà signé ton arrêt de mort. Je signe ton acte de décès, tu ne me verras plus. Même si tu viens, genou au sol, en marchant sur les coudes et en jeûnant 147 jours, tu ne me verras pas. Je ne suis pas une balle de basket. Ma vie et mon cœur ne sont pas une poubelle. Tu devrais prendre le coup. Tu devrais savoir ce que c'est qu'une femme, une kitsunji, un privilège. C'est pour ça que je t'ai posé la question, mais qu'est-ce que c'est qu'être une femme pour toi? Pourtant, tu crois que c'est seulement le nyatch, là, le pétou. C'est ça pour toi être une femme. Donc, quand un homme fait... Dès qu'il met ton pétou, là, tu penses que tu es une femme. Une femme, c'est plus que ça. Allez prendre le cours privilège de femme. Allez prendre le cours stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Tu vas pouvoir dire stop à tout ça. Non, mais qui ne plus me dire, j'ai des primes. Quelle prime? Il faut dire je m'opprime. Avec les sorciers du village, on s'est mis d'accord pour m'opprimer parce que c'est toi-même qui te vends. Oh non, c'est pas possible, coach. Tu vois pas les rondeurs qu'il y a sur moi là, ma beauté là. J'avais fait un pacte que je vais jamais donner ça à un homme. C'est pour ça que je reste là, je l'attends. Fire Nayou. Avec fire, calme en l'air 200 millions de fois même. Je suis fatiguée de toi. Hein? Oh maman, toi seul. C'est toujours toi, ton cœur est en panne. C'est toujours toi, tu es en panne. Tu es là, tu acceptes la tocardise à ce niveau-là et tu me dis que tu es une femme. C'est normal, parce que c'est Facebook qui permet. Vous êtes toujours là avec les conneries, les vidéos idiotes sur les réseaux sociaux. Vous ne savez même plus réfléchir pour vous-même. Hein? C'est quelle manière d'accepter des foutaises gigolos? On appelle ça des gigolos. Chez nous au Congo, on appelle ça Mario Nalembi. C'est-à-dire, tu es une femme qui est fatiguée même d'entretenir. Une femme ne doit pas entretenir un homme. On s'entretient, tu m'entretiens, je t'entretiens. Donnons, vice-versa. Hein? Médicaments de foutaise, là, c'est foutaise. Il se fout de toi, fous-toi de lui. Tu penses c'est pas ça, tu mets de lui, puis tu me dis, je me culpabilise. J'ai envie de te gifler, ma soeur. Tel que tu t'es vendu, il t'a acheté comme ça. Hein? C'est toujours toi, en train de parler, papa, faut enlever parler en langue, tu n'es pas intelligente. Il faut prier en langue avec intelligence, c'est-à-dire dans ta vie, tu sais comment te comporter. Quand tu pries en langue, ça monte. Mais quand tu te comportes comme si tu es bête, comme tes pieds, quand tu pries en langue, même les hommes ferment le nez et ils commencent à crier, à fuir. Il dit, la mabouliste, elle arrive, coach. Même les hommes disent, coach, la mabouliste, là, elle arrive. Tes prières, même le diable rit, quoi, il dit, toi, tu es bête, toi et moi, on reste ici. Oh, mais Seigneur, je vis en enfer. Oui, l'enfer amoureux, parce que c'est ce que tu es. Un homme qui te suit pareil pour ses intérêts rénaux. C'est-à-dire, lui, c'est seulement ses reins. Donc, il te suit pour ses intérêts, parce qu'il sait qu'avec toi, même s'il t'appelle à 23h, tu vas lui ramener le nyatch. Mais ouvrez les yeux. Son gouvernement, c'est l'anaconda. Donc, à part anaconda, lui, il le connaît. Toi, là, il sait que toi, là, il te fait ça et puis il quitte là. Il n'en a rien à faire de toi. Il a fait venir la benguise. Ça n'a pas ouvert tes yeux. Il faisait économie sur ton dos, mais toi aussi. Hein? Et tu me dis, j'ai des coups, j'ai des primes, coach. À cause d'un mec, tu vas te déprimer. Dis-moi que tu déprimes à cause de ta destinée. Hein? Un mec qui portait un costume, on dirait parapluie, ou bien un costume en forme de parachute. Toi aussi, il faut te chercher. Quand on regarde vos gars aussi, ils sont même pas jolis, même pas il y a même pas. Ils te donnent pas 5 francs comme celui-là, un gigolo. Ils te donnent rien. Mais c'est toi qui donnes tout. Le cœur, l'âme, et la marchandise, et les portefeuilles, et quoi. Il dit, te parle, puis tu es là, il faut quitter là. Je suis fatiguée. Hein? Oh, le meilleur moyen d'arrêter la dépression, c'est de travailler avec arrache-pied. Travaille ton kitsunji. C'est ça que tu devrais faire. C'est toi qui fais le regard, tu es au coach. Moi là, quand je regarde mon gigolo, avec mon regard là, ça tue même les moustiques. C'est pour ça que lui, il résiste pas. Tu es bête. Un homme qui te fait 1-0, 2-0, 3-0, il vend ta marchandise, il mange ton nyage, il a dit va bouffer ton argent, tu as même pris ton argent pour donner pour la belle-mère. Tu voulais qu'il te pousse. Tu n'auras pas marié, ce que tu vas voir, c'est goumen au carré, à J prochain. C'est toi qui cherches goumen, il faut partir là-bas. Je déprime, quoi.
Toi avec lui, comme il porte les vestes en forme de parachute là, allez-y sauter, suicidez-vous. Faut pas m'écrire parce que je vous ai fait tous les cours. Gentlewoman épanoui, stop mon cœur n'est pas une poubelle. Kitsunji, me marierai-je, comment se remettre d'une arnaque amoureuse. Tous les cours sont disponibles. Tu ne veux pas, tu veux que je fasse quoi? Allez vous suicider, hein? Cherchez à améliorer vos vies les chéris. Arrêtez d'être des vagabondes émotionnelles. Écrivez-moi ça. Vagabonde émotionnelle, stop! Dites stop, je ne veux plus être une vagabonde émotionnelle où un homme te prend, il te dépose. Il te prend, il te dépose dans toutes les positions. Il fait comme ça quoi? À force de dépression, regarde, tu as maigri au point, tu as la taille du crayon HB. À l'école, comment j'allais à l'école dans les fournitures, le professeur disait toujours la taille, le crayon HB, il insistait, le certificat. Toi, tu as tellement pleuré le gars là, l'amour du gars là. Est-ce que tu as maigri comme ça là? Tu es devenu comme taille de crayon HB. Comme c'est la rentrée scolaire, allez acheter ça pour les enfants. Toi, on n'a même plus besoin d'acheter, tu as déjà un crayon HB. Faut quitter là. Tu aimes ça? Un homme te fait un chantage émotionnel. C'est à moi que tu écris. Vous me dites, tu déprimes. Mais je m'en fous. Quand tu mangeais avec lui là, tu n'as même pas acheté mes cours. Maintenant, tu viens pleurer sur ma page de faire quoi? Hein? Les femmes, vous aimez trop souffrir. Moi, j'ai arrêté de souffrir. J'ai arrêté d'être un rêve, un cauchemar ambulant. J'ai dit, je prends ma vie en main. J'ai répondu aux questions importantes de ma vie. Je me suis assise un jour, j'ai dit, non, Sonia, je vais pleurer ce gars-là jusqu'à quand? Oui, parce que moi aussi, j'ai eu des coups. J'ai dit, non, le gars, il se foutait de ma tête, quoi. J'allais dire que, mais j'ai pas de gueule, je suis un être humain. Il se foutait de moi jusqu'à... Il n'y avait pas place pour foutre. J'ai dit, mon frère, Foutais, ça c'est mon prénom. Attends, je vais te montrer le livret de famille. Quand je me suis levé, quand j'ai dit stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Ce que je lui ai montré, le gars a dit là, on m'a jamais montré ça. Je lui ai montré qu'il y a femme et femme. Il y a femme Kitsunji. Il faut chercher le cours là. Écrivez-nous, on va vous dire où le trouver. Tu ne peux pas prendre ce cours là parce qu'il y a des proclamations de 30 jours dedans où je t'apprends comment réagir à tous les coups que tu as eu dans ta vie. Et quand tu sors de là, n'importe quelle maboule qui se tient devant toi, de loin tu sais que c'est un maboule. Et de deux, tu sais comment enlever son costume en parachute et en champignon là. Oh! J'ai dit au gars, mon gars, calme-les. Le gars a dit, tu m'aimes trop, tu peux pas. J'ai dit, quand j'ai tourné le dos, j'étais parti pour de bon. C'est 110 femmes, c'est pas toi. Quand tu es, salut, je ne peux pas vivre. Salut, comment tu ne peux pas vivre? C'est toi qui paye une maison, c'est toi qui habilles le gars, c'est toi qui le nourris maintenant. 36 ans, c'est pas un bébé quand même. S'il est capable de faire enfant dehors, il est capable de tout. C'est quelle manière d'aimer les gigolos ça? Hein? Vous aimez ça, il te fait le chantage émotionnel, vous aimez souffrir. Les bons hommes sont là, vous ne voulez pas. Vous aimez les maboules, les gars qui vous traitent, mais ils te cassent les dents, ils te trompent, ils te traitent comme un chien, ils t'appellent. Hey! C'est ça. Mais les gars qui disent, ah bébé, je t'aime, tu es belle, je dis, j'ai fait quoi avec ça? Tu m'amènes des fleurs là, je suis mouton. Est-ce que je suis mouton manger tes fleurs? Arrêtez, vous n'aimez pas les bons hommes. Les vrais gars doux, romantiques, bien qui vous aiment là. Non, non, vous aimez les maboules comme ça, un gars qui te traite mal. Apprenez à vous aimer. Désincarcérez-vous du cycle des blessures émotionnelles. C'est pour ça que je vous fais des cours. Vous restez là, quand tes lives sont intéressants, mais dans les cours, il y a la substance pour ta vie. Non, il faut arrêter les amis. En tout cas, c'était tout ce que j'avais à dire. Si vous aimez les gigolos, quand tu vois qu'un gars commence à tendre sa main vers toi, ma soeur, méfie-toi. On peut s'entre-dépanner, mais si c'est toi qui dépenses, si c'est toi qui fais ma soeur, il faut quitter là. D'accord? Je vous aime, je vous kiffe.